Donc salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux API. Il était question pour nous de parler de ce Michipichi, l'histoire d'API, ok? Histoire de vouloir réellement savoir à quoi cela va nous servir davantage. Donc trace de bavardage, on va se rendre au niveau de Wikipédia, ok? Ma référence préférée. Donc là tout simplement on dit en informatique, une interface de programmation d'application. Donc généralement le mot-clé API, ok? A, ok, pour application, P pour programming et I pour interface. Donc là tout simplement ce Michipichi a été traduit en français. Donc en grosso modo qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est une interface de programmation applicative, ou souvent désignée par le terme API, ok. Donc là tout simplement si on veut réellement regarder la définition des API, on pourra dire c'est une application de programming interface. Donc là, on a eu à traduire ce Michipichi en français, interface de programmation d'application. On dit que c'est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions, de constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. Si on s'arrête à ce niveau, j'espère que cette phrase a été claire pour vous. Donc, on dit que c'est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions. Et si vous remarquez les gars, lorsqu'on s'ouvre une classe, regardez le petit Michipichi qui est affiché en popote. Donc on dit qu'en programmation orientée objet, les gars, la déclaration d'une classe regroupe des membres, des méthodes, des propriétés, encore appelées attributs communs à un ensemble d'objets. Si on passe aux méthodes, également vous avez la documentation, il y a toujours ce Michipichi de programmation orientée objet. Si on parle de fonctions, également, ok, on parle de routing. Si on parle de constantes, là, ok, il y a toujours une petite documentation qui a été faite. Donc cet article concerne la grandeur constante. Et lorsqu'on parle de façade, qu'est-ce qu'on va faire par là dit en génie logiciel. Donc en grosso modo, vous verrez qu'en fait, tant pour moi, que ce Michipichi concerne des algorithmes. Donc une API, c'est tout simplement comme un site, ok. Donc vous allez le concevoir comme vous concevez des sites. Lorsque vous considérez votre application web par exemple, vous faites référence aux bases de données. Donc par exemple si vous voulez créer une application qui permet d'entrer de stocker des produits, vous allez donner une interface utilisateur graphique, tu vois, un formulaire en fait qui va permettre à l'utilisateur d'entrer son produit. Donc en grosso modo vous verrez que vous voyez avec moi que créer une API c'est rien d'autre que faire face, ok, aux compétences que vous avez déjà lors de votre apprentissage de langage de programmation X ou Y. Donc là on fait référence aux classes, aux méthodes, aux fonctions, aux constantes. Et lorsqu'on dit façade, en fait, si on essaie bien de lire ce Michipichi, là on dit que en génie logiciel, le patron de la conception façade a pour but de cacher une conception et une interface complète difficile à étudier, à comprendre. Donc lorsqu'on dit cacher, en fait, cela signifie que lorsque vous créez une API, généralement, les applications qui fonctionnent sans API vont directement à un lien direct avec la base de données. Je l'ai expliqué au niveau de l'introduction de cette série, que lorsque moi j'ai créé mes propres applications au départ, avant de connaître cette histoire d'API, j'ai interagi directement avec mes bases de données. Donc ce qui faisait, si je crée une application de films par exemple, ok, si je crée une application de films, je vais directement stocker les films dans ma base de données, récupérer ce qui permettra à l'utilisateur de faire sa recherche, ok, regarder les films à sa guise. Et là, plus tard, si j'aimerais développer l'application mobile de ce Michipichi encore, ce serait compliqué parce qu'il va falloir que je refasse ce que j'ai déjà eu à faire. Croyez-moi, en informatique, c'est pas une bonne technique. Alors, si on rentre à ce niveau, pour faire simple, on dirait que c'est un moyen de communication entre deux logiciels, comme on l'a lu au niveau de Wikipédia, quel que soit entre les différents composants d'une application ou entre deux applications différentes. Donc là, je vous ai expliqué la notion d'interconnexion entre applications. J'ai mon application pour film qui utilise l'API et c'est cette API là qui interroge la base de données. Et j'ai mon application mobile, ok, qui utilise la même API qui demande aussi à avoir des résultats au niveau de la base de données. Donc pour faire simple, on pourra dire qu'une API peut nous servir à relier des logiciels. Également au niveau du client-serveur, on l'a vu dans les vidéos antérieures, que lorsque tu fais une recherche, la recherche est transmise par le protocole HTTP, ce qui fait que ça arrive au niveau du serveur. Dès que ça arrive au niveau du serveur et que tout réellement s'est bien passé, le traitement s'est fait avec succès, on a une réponse. Donc là,
différemment de l'API, lorsque l'utilisateur va faire sa recherche, cela va arriver au niveau de l'API. Donc l'API également à ce niveau-là, c'est l'intermédiaire entre le client et le serveur. Ce qui fait que la requête vient au niveau de l'API, c'est l'API directement qui envoie au serveur, et dès que les données ont été trouvées, si tout réellement s'est bien passé, il renvoie la réponse. Donc également au niveau des logiciels et développeurs, on fait tout simplement référence aux API tierces, on l'a vu dans les vidéos toujours antérieures, que les API développées par des services tierces, tels que peut-être pour Facebook, si on veut utiliser l'API de Facebook, si on veut utiliser l'API de Twitter, ainsi de suite, ok? Donc, si on veut réellement comprendre comment cela se passe, l'avantage des API, c'est qu'on peut avoir développé une seule application, on développe une seule application, et qui va interagir avec une API X, et cette API là va se charger maintenant d'interroger différents serveurs selon la requête du client. Donc la même application que je vais développer sur web, ce sera la même application développée en mobile, mais avec une API identique. Donc là, croyez-moi les gars, vous n'aurez pas vraiment à beaucoup travailler pour ceux qui connaissent déjà réellement comment ça se passe. Donc j'ai développé une API web qui interagit avec une API X. Je vais redévelopper côté front-end une API mobile qui va directement interagir avec cette même API. Donc, lorsque je vais faire des modifications au niveau du web, automatiquement, ça va faire la modification au niveau du mobile, et automatiquement aussi peut-être au niveau de la tablette, ok? Donc, en grosso modo, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on envoie une requête, la requête arrive au niveau de l'API, et c'est l'API qui envoie encore la demande au niveau de la base de données, et quand tout ceci s'est bien passé, on renvoie la réponse au niveau de la requête, et au niveau de l'utilisateur, autant pour moi. Donc, différemment de ce qu'on a vu précédemment, c'est que lorsque le client envoyait en fait sa recherche, sa requête, ça allait directement au niveau du serveur, et ce qui faisait que lorsqu'il y a le traitement, et ça envoyait la réponse. Donc là, on va créer notre API qui va servir d'intermédiaire entre le client et la réponse et la base de données. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, cela nous fera toujours plaisir. Également de commenter si cela vous a plu, ou de moins de commenter encore si cela ne vous a pas plu. Là, cela nous permettra d'améliorer. Si l'explication a été faite avec succès, ok, comme une requête, commentez. Si cela n'a pas été fait avec succès, les gars, commentez toujours, ok. Donc dans la prochaine vidéo, on verra les API REST. Dans cette vidéo, on a eu à parler des API, mais dans la prochaine vidéo, on parlera des API REST. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned, cheers.